Quelques semaines, peut-être 2 mois, mais frères et sœurs, je crois qu'on va aller jusqu'à cet été. On va traverser le parc et on va se rendre jusqu'à cet été avec cette série-là. Il y a tellement de choses à couvrir avec une série comme ça. Et je veux vraiment qu'à l'Église Vie d'Espoir, vous savez, il n'y a pas d'église parfaite sur la terre. Tout le monde, toutes les églises ont leur couleur. Toutes leurs églises qui ont été instituées par Dieu ont leur raison d'être là où elles sont. Mais on veut s'efforcer, frères et sœurs. Certainement, tout le monde, dans toutes les églises, on veut s'efforcer de suivre le plan de Dieu, frères et sœurs. Et plus tu étudies dans les Écritures, c'est quoi le modèle de Dieu, l'Église, et plus qu'on découvre des choses extraordinaires, frères et sœurs. Et moi, je découvre aussi qu'en ces jours difficiles pour le monde, mais aussi pour l'Église, frères et sœurs, il y a des ajustements. Si on veut marcher selon le plan de Dieu, parce que ce ne sont pas les hommes qui vont bâtir l'Église, frères et sœurs. C'est Dieu qui va bâtir son Église. Alors, c'est important, frères et sœurs, que vous soyez avec moi dans ce projet-là de vouloir bâtir l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais commencer, frères et sœurs, cette série-là qui s'appelle « Mon Église aujourd'hui ». Et on va continuer, frères et sœurs. Ce matin, je vais prêcher 2 choses importantes, frères et sœurs. Je veux essayer de déployer et de vous montrer toute la beauté que représente l'Église du Seigneur Jésus-Christ ici sur cette terre. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle est belle, elle est pure, elle est sans tache, elle est sans rides, elle est glorieuse. Aux yeux de Dieu, son Église, c'est quelque chose de glorieux. C'est un peu du ciel sur la terre, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux vous parler ce matin aussi d'un autre sujet, d'un autre lieu qui lui, n'est pas incroyablement beau, il est incroyablement laid. C'est un lieu d'horreur qui s'appelle l'enfer, frères et sœurs. Alors, je veux vous parler de la beauté de l'Église ce matin, mais je veux vous parler aussi de ce lieu effroyable qu'est l'enfer et le désir de mon cœur, frères et sœurs, en tant que pasteur, c'est juste qu'on puisse tourner nos cœurs vers Dieu. Le désir de mon cœur, c'est que Dieu se serve de moi au travers des Écritures, au travers de mon cœur devant vous, pour nous rapprocher de lui, pour nous faire redécouvrir la beauté, la grandeur et la gloire de son Église ici sur la terre. Si vous êtes d'accord, si vous êtes prêts, dites Amen, puis on commence. Je vais vous entendre à Facebook, là, Amen. Alors, le texte ce matin qu'on va regarder ensemble, frères et sœurs, c'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. C'est Jésus. C'est Jésus ici qui dit ces paroles. Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On va le lire encore, frères et sœurs. C'est trop fort. Et moi, Jésus dit, moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler du contexte un peu de ce passage-là. Le contexte de ce passage-là, c'est que Jésus est avec ses disciples. Et il leur demande, il dit... Les disciples disent, Jésus, les gens parlent de toi, que tu es le prophète, que tu as l'esprit d'Élie, que tu es ceci, que tu es cela, un guérisseur. Et à un moment donné, Jésus les arrête, puis leur excitation, il dit, et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Jésus était intéressé de savoir ce que les disciples pensaient de lui. Qui dites-vous que je suis? Et on connaît l'histoire. Pierre se lève, rempli d'un esprit. Il a eu une révélation. Il a eu l'intelligence de comprendre qui était Jésus. Ça venait du Père, ça venait du ciel. Il a dit, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, « Oh, Pierre, c'est pas ta chair, c'est pas toi, c'est pas ta sagesse, Pierre, mais c'est mon Père, c'est le Père qui t'a fait cette révélation-là. » Et on comprend, frère et sœurs, que pas longtemps après avoir fait cette révélation, Jésus a déclaré quelque chose qui était plus grand que lui. Pierre a déclaré quelque chose qui était plus grand que lui. Il a déclaré quelque chose qu'il ne comprenait pas très, très bien quand il disait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il a eu cette révélation de l'Esprit de Dieu en lui, venant du Père. Mais vous comprenez, frères et sœurs, qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'était pas encore scellé avec Pierre du fait qu'il a oublié ça. Il n'a pas tout compris. Ce qu'il déclarait, c'était vrai. Ça venait de Dieu. Dieu voulait déjà que les gens l'entendent à ce moment-là. Là. Quand Pierre a déclaré « Tu es le Christ », il était comme convaincu par l'Esprit de Dieu que Jésus était le Christ. Mais il ne comprenait pas tout ce qu'il disait, parce qu'il l'a renié devant une femme qui lui disait « Ah, je sais, toi, tu fais partie de la gang de Jésus. Là. Non, je ne fais pas partie je ne suis pas avec Jésus, moi. » Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, il ne comprenait pas tout ce qu'il venait de dire. Et frères et sœurs, le désir de mon cœur, c'est qu'on puisse comprendre
tout ce que ça veut dire, Jésus le Christ. C'est ça qui va faire la différence pour toi et pour moi, pour l'éternité, frères et sœurs. Ce n'est pas la religion, frères et sœurs. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. C'est de comprendre. L'apôtre Paul dit, ce que Dieu désire, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité repose sur le fondement de toute la vérité, c'est que Jésus, c'est le Christ qui est venu pour nous sauver pour l'éternité, pour nous amener avec lui dans le ciel, pour nous faire vivre, pour nous incorporer quelque part dans son Église universelle, quelque part dans une Église locale, afin qu'on puisse vivre une vie de connaissance, de croissance, de changement, afin de glorifier Dieu, frères et sœurs, en persévérant dans les enseignements, en persévérant dans l'adoration, dans la communion fraternelle, dans la Sainte Seine et dans toutes ces choses, frères et sœurs, dans la prière. Dieu veut qu'on persévère à l'intérieur de son Église, la chose la plus glorieuse qu'il a pensée sur cette terre jusqu'à son retour, afin de proclamer la vérité, l'Évangile, la bonne nouvelle. Fait que, frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est la première fois ici que le mot Église apparaît dans le Nouveau Testament. C'est la première fois la première mention du mot Église de Jésus. Ils ne comprenaient pas trop ça. Peut-être un peu, là, parce que dans le grec, c'est le mot ecclésia. Ecclésia qui veut dire hors de, je t'ai appelé hors de. Il y avait cette expression-là lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, hors de l'Égypte, pour devenir une assemblée dans le désert. Mais comprenez, c'est la première fois que Dieu mentionne dans le Nouveau Testament, que Jésus mentionne une église, une ecclésia dans le grec original. La première fois que la Bible a été traduite, c'est dans le grec. C'est pour ça qu'on parle souvent du mot grec. À l'origine, là, ce que Jésus lui parlait en araméen ici, mais ça a été traduit dans la Bible. La première traduction de la Bible, c'était ecclésia. Je t'ai appelé hors de. Dieu nous appelle à vivre dans ce monde, mais d'être pas comme le monde, frères et sœurs. Un jour, Jésus a prié pour ses disciples. On voit ça dans l'Évangile de Jean, il dit, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Va pas les mettre dans un monastère, Seigneur. Va pas les mettre dans quelque part enfermés dans leur maison. Là. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ce que je te demande, Père, c'est de les préserver du monde. Mon frère, ma sœur, si tu veux être préservé du monde et de toutes ses influences, tu dois faire partie d'une église locale. Pas juste l'église universelle de Dieu avec un grand E majuscule. Là. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu fais partie de l'église avec un grand E, mais tu dois aussi faire partie d'une église locale. Et tu dois être fier, tu dois comprendre que c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Et tu dois être capable de dire avec une grande fierté, mon église, moi c'est ici. Mon église, moi c'est là. Mon église, moi c'est l'église Vie d'Espoir. C'est avec fierté que tu dois dire que ça, c'est mon église, parce que Dieu t'a sauvé pour que tu fasses partie d'une église quelque part et que tu puisses faire ta part dans cette église-là. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais prêcher sur l'importance de la communion fraternelle à l'intérieur de l'église et chacun de ce que nous avons à faire, chacun de nous dans cette église-là, notre part, chacun. Il y en a qui ont 1 talent, il y en a qui ont 5 talents, il y en a qui ont 10 talents. Chacun de nous, avec ce que Dieu nous a donné, nous sommes appelés à faire notre part dans l'église de Jésus-Christ. Alors, ça, on va voir ça la semaine prochaine. Mais frères et sœurs, ce qui est important de comprendre, frères et sœurs, c'est la beauté de l'Église puis l'importance de l'Église. Et j'espère qu'au travers de toute cette série-là, vous allez saisir combien Dieu vous aime. Comme Dieu nous aime, frères et sœurs, il a donné sa vie. Le Père a donné son Fils et son Fils a donné sa vie pour cette Église-là, frères et sœurs, jusqu'à son retour. Frères et sœurs, c'est important, l'Église de Dieu. C'est grand, c'est beau, l'Église de Dieu, frères et sœurs. Et frères et sœurs, ce n'est pas le temps, aujourd'hui, dans notre génération, d'être un imposteur. Parce que, frères et sœurs, on vit dans une génération où il y a beaucoup d'imposteurs. On côtoie des imposteurs. Écoutez, là, si tu vas sur Facebook, les gens ne se vendent pas de qu'est-ce qu'ils font de mal. Les gens mettent la plus belle image de eux. Ils changent leur image. Voici, j'ai changé ma photo de profil. Les gens changent leur image. On peaufine leur image. Ce que tu vois sur Facebook, c'est le meilleur que tu peux voir d'une personne, frère et sœur. Mais Dieu qui connaît les cœurs, frère et sœur, c'est pas ça qu'il voit, lui. C'est pas la réalité. Et si tu si tu mets beaucoup d'efforts sur l'image plutôt que sur ton cœur, tu vas devenir un imposteur. Tu ne dois pas être un imposteur. Frère et sœur, l'apôtre Paul dit, il y en a qui viennent à l'Église, puis ils ont une apparence de piété. Mais c'est pas vrai. Dieu nous met en garde, frère et sœur, contre toutes ces choses-là, contre toute cette imposture qu'on peut avoir, frère et sœur. Combien sont avec moi pour dire, moi, Seigneur, aide-moi, change-moi.
Change-moi, transforme-moi. Je comprends que lorsque je suis venu à toi, je comprends que je suis un pécheur. Je comprends que je suis charnel. Je comprends que j'ai une nature pécheresse à l'intérieur de moi qui va tout le temps combattre quelque chose la sainteté, la droiture et la sagesse que Dieu veut m'enseigner. Mais, Seigneur, aide-moi. Change-moi, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de la connaissance de la vérité, afin que je comprenne que ton amour pour moi dépend de ce que Christ a accompli à la croix pour moi. Aide-moi, Seigneur, à vivre pour toi. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. Et je marche, et je sais que je vais marcher dans la droiture. Je sais que tu vas me conduire dans les chemins de la justice et que tu vas restaurer mon âme si je marche avec toi. Et je comprends que tu es avec moi et que jamais tu ne m'abandonneras. Alors, c'est ça le plan de Dieu pour son Église, frères et sœurs. Ne viens pas à l'Église en pensant que tu fais plaisir à Dieu. Viens à l'Église parce que tu as compris. Tu as compris que tu ne peux pas vivre hors de l'Église, que l'Église, c'est le projet de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour toi. C'est un don de Dieu. Si Dieu t'a donné la foi pour croire en lui et marcher avec lui, crois que l'Église, c'est un don. C'est un don que Dieu a fait aux hommes qui l'aiment, qui marchent avec lui, qui ont reçu la foi, qui ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs et qui maintenant veulent marcher avec lui. C'est ça. C'est pour ça que l'Église est là. Elle est là pour proclamer. Nous sommes dans l'Église pour le servir. Nous sommes dans l'Église pour proclamer son nom. Nous sommes à l'Église pour l'adorer. Et nous sommes à l'Église pour prendre soin les uns des autres, pour prier. Alors, on va voir ça dans les premières semaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre que toute l'Église repose sur la déclaration que Pierre a dit. Et moi, je dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Lorsque Pierre a déclaré à Jésus, tu es le Christ. Tu es le Christ. Frère, sœur, mon frère, ma sœur, tu dois comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu es le Christ. Toute la parole de Dieu repose sur ce fondement-là. Ton salut dépend de la compréhension que tu as du mot Christ. L'Église repose, les fondations de l'Église reposent sur ce que Christ a accompli à la croix. Tout est christique, on va dire christique en théologie. Là. Tout repose sur Christ dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu prêcher jamais autre chose que Christ et Christ crucifié. C'est Christ, frères et sœurs, la fondation. C'est lui la pierre angulaire, vous savez, sur laquelle on bâtit. On ne peut bâtir l'Église si l'Église n'est pas bâtie sur Christ. Si tu bâtis l'Église sur tes talents, sur ton ministère à toi, c'est fini, c'est fini. Tu vas perdre toutes tes récompenses. Toutes tes récompenses. L'apôtre Paul nous enseigne très, très bien que l'Église doit être bâtie sur les fondements et c'est Christ. Le fondement. Tu peux pas... la Bible dit qu'un jour, tout va être révélé dans le feu de Dieu. Dieu, c'est un feu. Et tout va être révélé. On va passer au travers du feu, frères et sœurs. Et si tu as bâti ta vie et ton Église sur Christ, eh bien, tu vas avoir des récompenses qui vont passer au travers du feu, qui vont subsister au travers du feu. Mais si tu n'as pas bâti sur le fondement qui était Christ, si tu as bâti pour la gloire des hommes, si tu as bâti pour toutes sortes d'autres raisons, pour que les gens t'admirent, si tu bâtis sur des choses qui n'ont rien à voir avec Christ comme fondation, eh bien, ces choses-là vont passer au travers du feu et vont devenir du chaume. Il n'y a rien, aucune récompense pour celui qui bâtit pour lui. Et frères et sœurs, je vois trop ça dans les églises. On voit les nouvelles, frères et sœurs. On voit qu'il y a des églises, des pasteurs qui tombent dans toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance et leur foi et tout ce qu'ils ont élevé dans l'Église n'était pas basé sur Christ. Frères et sœurs, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est moi, c'est lui qui l'a bâti l'Église. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'un pape, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est l'œuvre de Dieu, l'Église, frères et sœurs. Et chacun de nous sommes appelés à participer à cette œuvre-là. Dieu a un plan, frères et sœurs. Je bâtirai mon Église. Dieu a un plan, frères et sœurs. Il y a toujours eu un plan, Dieu. Et c'est à nous de marcher selon le plan de Dieu pour bâtir son Église. Chacun de nous, nous sommes des petits charpentiers, comme Jésus. Jésus était un charpentier. Nous sommes des petits Jésus. Nous sommes des petits charpentiers, frères et sœurs. Chacun de nous. Virgile a son œuvre à faire dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Guy a son œuvre. Le pasteur Charlie et moi, nous avons une œuvre à faire dans le royaume de Dieu, dans son Église locale. Chacun de nous ici, nous avons quelque chose à faire. Et nous devons le faire en suivant le plan de Dieu, pas notre plan, nous. On a toute une bonne idée de qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans l'Église de Dieu. Moi, je vous dis, suivons le plan. Dieu a un plan, frères et sœurs. Dieu a toujours un plan, frères et sœurs. Mais nous, les hommes, on marche trop souvent selon nos plans, nous. Et c'est important de marcher selon le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour Noé. Vous savez, Noé avait construit l'arche. Il est entré avec lui, puis sa famille, puis les animaux.
Dieu avait un plan pour Noé. Le nombre de coudées, c'était tout inscrit, la hauteur, tout. Noé avait tout le plan et il a bâti le plan. Il a marché selon le plan et lui et sa famille ont été sauvés. N'est-ce pas merveilleux? Toi et ta famille, vous serez sauvés. Juste marche sur le plan de Dieu. Que ta foi soit appuyée sur ce que Christ a fait et non ce que toi tu vas accomplir. Toujours sur Christ. Moïse a eu un plan extraordinaire. C'est lui qui a bâti le tabernacle dans le désert qu'on transportait toutes les choses de Dieu. L'autre, il avait les plans pour l'autel, il avait les plans pour les vêtements des sacrificateurs. Il avait un plan pour tout dans le désert. Dieu a tout révélé à Moïse. Moïse a marché selon le plan, pas selon ses plans lui, mais selon les plans de Dieu, frères et sœurs. C'est important de marcher selon les plans de Dieu. Toujours suivez le plan, frères et sœurs. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Et aussi, j'ai aimé l'arche de l'Alliance. Quand Dieu a donné les plans à Moïse pour faire l'arche de l'Alliance avec les deux anges qui gardaient l'arche, frères et sœurs, vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce que j'aime dans cette image de l'arche de l'Alliance que Moïse a bâtie? C'est qu'à un moment donné, David était convaincu que l'arche de l'Alliance, symbolisait la présence et la puissance de Dieu. Et lorsqu'il a voulu la ramener à Jérusalem pour l'installer dans le temple et que Salomon allait construire, lorsque Uza, un homme de Dieu, là, un sacrificateur, lorsqu'un prêtre, lorsqu'il a voulu toucher à l'arche qui avait bougé il l'avait mis sur une charrette, il ne fallait pas qu'il la mette sur une charrette. Il l'avait mis sur une charrette et Uza l'a touché, un homme de Dieu l'a touché, il est mort. Frères et sœurs, cette arche représente l'alliance de Dieu. Une alliance que Dieu a faite qui ne va jamais périr. Il y a eu des temps où son peuple n'était pas bon, il y a eu des mauvais rois, il y a eu des temps où le peuple était dans la complète totale apostasie, mais Dieu est toujours resté fidèle à son alliance. Rien ne peut toucher à cette alliance, frères et sœurs. Ni Uza, un homme de Dieu, ne pouvait toucher à l'arche de l'alliance, et ni un démon ne peut s'approcher pour venir toucher à l'alliance. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu veut nous rappeler dans son Église que son appel, il veut nous rappeler que son appel, c'est que nous venions à lui, frère, à la foi, et que nous marchions avec lui. Et rien, Dieu jamais ne nous abandonnera, frères et sœurs. Bon, méchant, Dieu, si tu as reçu la foi, si tu t'es converti, Dieu va être avec toi tout le temps. Tout le temps, il va être avec toi. Il est venu te sauver et il te gardera. Suivons le plan, frères et sœurs. Moïse a tout fait selon le plan. David aussi a bâti le temple, avait tous les plans pour que le temple que Salomon a bâti, là, avec le nombre de coudées, tout était planifié. Dieu avait un plan, frères et sœurs. Et j'espère que par sa grâce, nous arriverons, frères et sœurs, ici, à l'Église de l'Espoir, de bâtir cette Église en suivant le plan de Dieu. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous remplir, Dieu va prendre soin de son Église, frères et sœurs, parce que c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui l'a bâti. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Son Église est vivante. Et les membres de son Église sont vivants aussi. Frères et sœurs, l'Église, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu, frères et sœurs. Il faut qu'on apprenne, frères et sœurs, à saisir, à parvenir à la connaissance de la vérité, comme le dit souvent l'apôtre Paul. Parce que, frères et sœurs, il y a dans l'Église deux sortes de croyants. Il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui ont reçu la foi. Il y a beaucoup parmi ceux qui croient en Dieu qui viennent à l'Église pensant plaire à Dieu, qui sont dans la religion, frères et sœurs. Leur salut n'est pas basé sur ce que Christ a accompli, mais sur ce que leurs accomplissements à eux. Frères et sœurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas nos accomplissements. Ce n'est pas nos sacrifices. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour Dieu. C'est tout ce que Dieu a fait pour nous au travers de Christ. C'est ça l'affaire. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça qu'on doit comprendre. Et tu ne peux pas dire Seigneur à Jésus à moins que le Saint-Esprit te l'a révélé. Tu ne peux pas dire Abba, Père, mon Père, mon Père. Tu ne peux pas dire une chose comme ça à moins que le Saint-Esprit te l'a révélé. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Christ est venu nous enseigner que nous sommes des pécheurs et que le jour où on s'unit à lui, on devient des serviteurs
de Dieu, des adorateurs du Père en esprit, en vérité. C'est ça que Dieu veut nous enseigner, frères et sœurs. Alors frères et sœurs, dites mon Église, dis mon Église, mon Église. Redécouvre la beauté, la grandeur, la gloire de son Église, frères et sœurs. Lorsqu'il nous a inclus dans son Église, on reste des hommes et des femmes pécheurs. On va voir ça la semaine prochaine. On reste des pécheurs. On a des manquements les uns envers les autres. Et envers Dieu, on continue à manquer. Mais Dieu, au travers de la parole de Dieu, nous a sanctifiés. Au travers du baptême, nous a purifiés. Au travers de la parole de Christ, frères et sœurs, nous sommes justifiés, frères et sœurs. Alors, Dieu a fait toute cette œuvre pour faire paraître cette Église devant lui. Lorsque Dieu regarde son Église aujourd'hui, il ne voit pas nos défauts, mais il voit la perfection qui était en Christ. Parce qu'un jour, lorsque nous mourrons et nous ressusciterons, nous allons connaître dans un nouveau corps la gloire de Dieu qui était en Jésus. On va être transformés et on va devenir parfait dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Sur cette terre, malheureusement, on ne sera jamais parfait. Mais on ne sera jamais parfait sur cette terre. Mais Dieu nous aime déjà. Dieu, ce que Christ a fait à la croix, fait de nous une Église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais glorieuse devant Dieu. Dieu, lorsqu'il regarde son Église, il se réjouit, frères et sœurs. Alors, on doit apprendre à s'aimer les uns des autres. On doit apprendre à aimer l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On doit apprendre à avoir hâte. David disait, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison à la maison de Dieu, de l'Éternel. Nous devons avoir hâte d'aller adorer Dieu avec les frères et les sœurs, frères et sœurs. Nous devons avoir hâte d'avoir des temps de prière parce que nous savons maintenant que nos prières sont comme un parfum qui monte vers Dieu, que Dieu apprécie. Frères et sœurs, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose qui est cher sur son cœur. Je bâtirai mon Église, Jésus a dit, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les membres vivants de l'Église, vivante du Dieu vivant. Appréciez cette Église, frères et sœurs. Mon premier point ce matin, c'est quelle est cette Église? Quelle est cette Église, frères et sœurs? Pensez-y là. Christ est mort pour cette Église. Quelle est cette Église? Le texte dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette pierre-là, frères et sœurs, c'est Christ. C'est Christ, cette pierre angulaire, ce fondement. On ne peut pas bâtir l'Église sur rien d'autre. Pas sur l'amour, pas sur ci. Il y a des églises qui ont toutes sortes comment je pourrais dire, de vision, frère et sœur. Si tu es l'Église de Dieu, tu es l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi. Jésus a un plan pour cette Église, frères et sœurs. Cette Église-là, elle est merveilleuse. Il s'est livré pour cette Église-là. Si Jésus a donné sa vie pour cette Église-là, s'il te plaît, arrête de la critiquer. Arrête de critiquer l'Église. Prie pour ton Église. Prie pour les églises que tu vois Toi qui connais bien Dieu, là, tu vois des erreurs. Là, prie pour cette Église-là. Arrête de critiquer l'Église parce que lorsque tu critiques l'Église, tu critiques Jésus-Christ. Quand tu critiques un membre, ça, on va le voir la semaine prochaine. Là. Quand tu critiques un membre, tu critiques Jésus-Christ. Parce que nous sommes unis. Si tu parles contre ma femme, tu parles contre moi, tu m'attaques moi. Parce que mon épouse et moi, nous faisons une seule chair. Attaque ma femme, tu m'attaques moi. Frères et sœurs, c'est ça. L'Église, c'est l'épouse. Il y a eu un ange à un moment donné qui est apparu à Jean, qui avait été enlevé dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir ça au chapitre 21, je crois que c'est le verset 9. Un ange qui dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. la femme, l'épouse de l'agneau. Frères et sœurs, Jésus, le mystère, ça c'est un mystère. L'apôtre Paul dit ça, c'est un mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair. Ça, c'est un mystère, frère et sœur. C'est le mystère que les hommes, ce monde ne comprend pas. Mais l'Église, c'est l'épouse de Christ. Dieu nous a unis avec son Fils pour qu'on fasse une seule chair avec lui à cause de l'Esprit qui est en nous le jour où on a reçu la foi. Le jour où tu as compris que tu étais un pécheur, que tu étais fini, que tu t'en vas en enfer pour l'éternité, à moins que s'il n'y a pas la croix, tu es fini. Ce n'est pas tes bonnes œuvres, ce n'est pas tes dîmes, ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas tes sacrifices, ce n'est pas tout ce que tu fais. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Alors, il est une épouse. L'Église est une épouse, la femme de l'agneau qui s'est donnée pour nos péchés. Frère et sœur, c'est merveilleux, l'Église. C'est un corps. L'apôtre Paul dit que c'est un corps dans 1 Corinthiens, chapitre 3, je crois. Un corps avec des membres.
Frères et sœurs, j'ai besoin, je veux tous mes membres. S'il vous manque un membre, là, vous souffrez. Vous souffrez s'il vous manque un membre dans votre corps, s'il vous manque une jambe, un bras, une oreille, un œil. Vous souffrez. Frères et sœurs, l'Église a besoin de chacun de ses membres. L'Église a besoin de Virgile, de Guy, de Pasteur Charlie, de moi. Chaque membre a un rôle à jouer dans l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne en disant, l'Église, c'est un corps. Jésus, c'est la tête. Puis le corps est attaché à la tête. C'est lui qui décide. C'est lui l'architecte. C'est lui. Et le corps, tous des petits charpentiers vont se mettre à l'œuvre maintenant. Ils vont contribuer à ce que cette Église-là se soit bâtie et s'épanouisse, frères et sœurs. Chacun de nous, frères et sœurs, chacun de nous, nous avons un rôle à jouer dans cette Église-là. Aide-nous, Seigneur, Aide-nous, Seigneur, à jouer notre rôle dans cette Église-là. C'est un corps, c'est un mystère, cette histoire-là d'épouse, mais on comprend que nous sommes unis avec Christ. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante concernant l'Église qui m'a frappé, frère et sœur, dans l'Ancien Testament. Il y avait une image dans l'Ancien Testament qui nous parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça va apparaître à l'écran, là. C'est dans Genèse, chapitre 28, verset 16, ça dit, c'est Jacob. Jacob, il est à Béthel. Il est en route sur le conseil de son père Isaac pour se trouver une épouse parmi une fille de son peuple, d'Israël. Alors, il est en route, il est à Béthel. Puis là, ça nous dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel, la porte des cieux. Comprenez? Vous savez, il est en route, Jacob. Il est fatigué. Il se prépare à se coucher. La Bible nous dit qu'il a fait son chevet sur une pierre. Si vous trouvez que votre lit n'est pas trop confortable, là, imaginez Jacob, il a fait son chevet sur une pierre. Mais c'est tellement symbolique, frères et sœurs. Il s'est couché sur une pierre, sur quelque chose, le rocher, quelque chose de solide, frères et sœurs. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle est bâtie sur cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Tout ce qui est construit sur cette pierre, frères et sœurs, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, il est couché sur cette pierre, Jacob, et il a un songe. Il voit une échelle. Il voit une échelle qui est appuyée sur la terre. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est appuyée, elle fait partie du monde, elle n'est pas du monde. Et Jésus a prié pour qu'elle soit préservée du monde, mais elle est dans ce monde, frères et sœurs. Son Église est dans ce monde. Et Jacob voit de ses yeux, en songe, une échelle qui est appuyée sur la terre et qui monte jusqu'au ciel. Et il y a des anges qui montent et qui descendent. Un ange veut dire un envoyé de Dieu. Il y a des anges qui montent, qui descendent, et la Bible nous dit que Dieu est au-dessus, dans le ciel, il est au-dessus de cette échelle-là. Comprenez-vous, frères et sœurs, cette échelle qui est appuyée sur terre, là où est Béthel, là où est Jacob à Béthel. Béthel veut dire la maison de Dieu. Moi, c'est clair pour moi, je vois ici une image de l'Église, parce que Jacob va dire, il a entendu Dieu dans son sommeil. Il a entendu Dieu alors qu'il était dans son sommeil lui rappeler l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec Isaac. Cette terre, Jacob, je vais te la donner. Je vais te la donner à toi et à ta postérité, à tous ceux qui auront cru. Je vais donner cette terre et je veux te dire que jamais je ne t'abandonnerai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous dit à nous ce matin dans son Église, jamais je ne t'abandonnerai. Toi, tu peux abandonner Dieu, mais Dieu, lui, jamais ne nous abandonnera, frère et sœur. Toujours, il va être là jusqu'à la fin pour nous pousser, pour nous entraîner. Comme disait notre frère Monod tantôt, viens, il nous appelait. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, ce matin. Il t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à fuir les choses de ce monde, à fuir ta chair, à fuir ton incrédulité et à te réfugier en lui, frère et sœur. Et si tu ne fréquentes pas une Église, tu es en danger, parce que c'est à l'Église qu'on va te rappeler toutes ces choses importantes que tu dois faire pour marcher proche de Dieu, mon frère, ma soeur. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Frères et sœurs, je crois que nous avons oublié dans notre génération, lorsqu'on se rassemble dans nos églises, on a oublié que Dieu est là. Hein? On le cite. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. On le cite, mais on n'agit pas comme si Dieu était là. On n'a pas cette peur, on n'a pas cette compréhension comme Jacob, que nous sommes dans un lieu redoutable. Frères et sœurs, nous sommes dans un lieu redoutable ce matin. Si Dieu est ici, il faut qu'on soit rempli de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de vouloir faire sa volonté plutôt que la nôtre. C'est ça la crainte de Dieu. Tu dois être rempli de la crainte de Dieu. Tu dois
comprendre que l'Église, c'est un endroit redoutable parce que à l'Église, tu peux te fermer ton cœur. Tu peux être quelqu'un qui vient à l'Église puis tu es complètement fermé à Dieu. Ou tu peux être un cœur complètement ouvert à Dieu, où Dieu va te prendre et où tu vas faire une seule chair grâce au Saint-Esprit qui va être en toi. C'est un portail, frères et sœurs, l'Église. C'est une porte qui s'ouvre vers le ciel, où Dieu va nous parler, va nous adresser, va nous rappeler toutes les choses extraordinaires qu'il a fait pour chacun de nous. Alors, frères et sœurs, il va nous rappeler l'alliance. Frères et sœurs, c'est important que tu comprennes toute la beauté qu'il y a dans l'Église. Puis il y a un passage que j'ai trouvé aussi dans le livre des Éphésiens, de l'apôtre Paul, que je veux partager avec vous ce matin, parce que c'est vraiment un passage qui nous montre aussi la beauté de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. Regardez la richesse qu'il y a dans ce texte-là. Paul dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints. » Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand l'apôtre Paul parle comme ça, parce qu'il se diminue un petit peu. Comprenez? Il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints. » Frères et sœurs, c'est pas vrai qu'il est le moindre de tous les saints. Pourquoi Paul dit ça? C'est parce qu'à un moment donné, on lit quelque part, il va le dire, il dit, « Moi, je suis le moindre des apôtres, le plus petit des apôtres, parce que moi, j'ai persécuté l'Église. Moi, j'ai persécuté l'Église. Alors, je suis le moindre de tous les apôtres, je suis le moindre de tous les saints. » Tous les saints. Paul dit qu'il est plus petit que moi, ou Virgile, il est plus petit que nous. Voyons donc, Paul, c'est notre mentor. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est un théologien extraordinaire. C'est un homme repentant qui prêchait Christ. C'est un homme. Moi, j'apprécie Paul, j'aime sa théologie, j'aime les enseignements que Paul nous fait. Paul a vraiment compris qui est Jésus-Christ. Paul, c'est vraiment un serviteur et un esclave même de Jésus-Christ. Et il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints. » Pourquoi Paul dit une chose comme ça? C'est parce qu'il regarde à son passé. Il regarde le persécuteur de l'Église qu'il a été. Frères et sœurs, oublie ton passé, là. Arrête de te culpabiliser pour les fautes que tu as faites dans ton passé. S'il te plaît, s'il te plaît. Si ça te garde dans l'humilité comme Paul, c'est correct, là. Jusqu'à un certain point, il y a quelque chose de bon de se souvenir combien on était loin de Dieu, combien on était des pécheurs. Il y a quelque chose de bien là-dedans, si ça peut nous garder dans l'humilité. Mais ce que je veux te dire, c'est que ton passé est effacé complètement. Paul, tu as peut-être été un persécuteur de l'Église, mais aujourd'hui, tu es un saint, tu fais partie, Paul, des enfants de Dieu. Tu es un homme qui choisit de Dieu pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors, Paul commence en disant, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce. » Paul là, je suis tout à fait avec Paul. Là. C'est une grâce, frères et sœurs. Que pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont reçu la foi, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est lui qui nous choisit. À partir du moment où il nous a choisis, on peut fermer notre cœur ou ouvrir notre cœur. Alors ce matin, ouvre ton cœur afin que Dieu fasse venir en toi cette foi, cette grâce qui a été accordée. Paul dit, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Frère et sœurs, comment on peut comprendre la richesse de Christ? Comment vous pouvez comprendre ça? Moi, ça fait 35 ans que j'étudie, 35 ans que je suis sauvé, que j'étudie les Écritures. Frère et sœurs, je dois passer 3 heures par jour, 4 heures par jour à étudier la Bible de toutes sortes de manières. Frère et sœurs, je ne comprends pas toutes les richesses. L'incroyable amour que Dieu a pour nous, la beauté et la grandeur de son Église, ce que Christ a accompli pour nous, la croix, l'incarnation, la substitution, le pardon, comme toutes ces choses-là que Dieu a accompli pour nous, je ne comprends pas la richesse de toutes ces choses-là et toutes les 10 000 promesses qu'il y a dans la parole de Dieu pour chacun de nous. Si on marche selon son plan, frères et sœurs, nous allons être bénis, ça c'est sûr. Bénis, guéris, restaurés, si on marche selon le plan de Dieu. Mon frère, ma sœur, jette-toi dans les bras de Dieu. Apprécie son Église, apprécie la parole de Dieu, apprécie la prière, apprécie la communion fraternelle. Bénis Dieu pour le frère ou la sœur qui te parle, qui t'encourage ou même qui te reprend. Bénis Dieu pour ce frère, cette sœur-là. C'est ça les richesses incompréhensibles de Christ. Et il m'a été donné de les mettre en lumière, d'expliquer quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh, frère, ça c'est fort. Frère, ça c'est fort, là. Paul est en train de nous enseigner que même le ciel se penche sur qu'est-ce qui prend place dans nos églises, dans l'Église universelle de Dieu et dans toutes les églises locales, sur toute la terre qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. Même le ciel apprend des choses. Même les anges, les dominations, les choses dans les lieux célestes apprennent la richesse
variée de Dieu. Et comment il dit ça, Paul? La sagesse infiniment variée de Dieu. Toutes les richesses de Dieu, les richesses incompréhensibles de son amour, de sa grâce, et la sagesse infiniment variée de Dieu, même le ciel, même les lieux célestes se penchent sur qu'est-ce qui prend place dans nos églises, frères et sœurs. Ça, c'est fort, ça, c'est fort. Puis nous autres, on oserait dédaigner l'Église. Nous autres, on oserait critiquer l'Église. Nous autres, on oserait dire un dimanche matin, « Ah, ce matin, j'étais fatigué, là, je me suis levé tard, là, je ne suis pas allé à l'Église. » Frères et sœurs, quand on y pense, frères et sœurs, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. Si la foi, c'est un don de Dieu, l'Église aussi, c'est un don. C'est un cadeau. Que tu sois ici ce matin, tu devrais dire merci. Merci, mon Dieu, que je suis dans ton Église. Merci, Seigneur, que je ne suis plus sur la route qui mène en enfer, je suis sur la route qui mène vers le ciel pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, remercie Dieu. Quand Paul dit, je prie que Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité, tu dois prendre conscience de la richesse que Dieu t'a accordée. Et ça va te remplir de reconnaissance. Et c'est là que tu vas vouloir devenir un serviteur de Dieu. C'est là que tu vas vouloir adorer Dieu. C'est là que tu vas découvrir la richesse et la sagesse infiniment variée de Dieu en fréquentant ton église locale, en t'impliquant dans ton église locale, en priant pour tes pasteurs, tes leaders. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de glorieux. C'est un cadeau de Dieu. Et Dieu, c'est le projet de Dieu. Dieu, il aime son Église. Dieu a payé du prix de la vie de son Fils pour cette Église-là. Et nous, frères et sœurs, nous devons épouser, embrasser, remercier Dieu. Un cœur rempli de joie et de reconnaissance. On devrait être... moi, en tout cas, dans mon bureau cette semaine, j'étais couché par terre en disant merci, merci Seigneur. Merci, merci. Tu m'as donné ce privilège de me conduire dans ton Église. Et tu m'as gracié, Seigneur. J'étais en route pour l'enfer si je n'avais pas changé, si je ne t'avais pas connu, Dieu. Puis, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, dans mon ancienne vie, là, avant l'âge de 27 ans, là, j'aimais Dieu. J'aimais Dieu, moi. J'aimais Dieu. J'étais quelqu'un de comment je pourrais dire, pas de sage, là, mais de doux, de sensible. Témoin de Jéhovah me parlait de Dieu. Oui, parle-moi de Dieu, parle-moi de Dieu. J'avais quelqu'un à l'église qui me parlait, à mon travail, qui me parlait de Dieu. Oui, comprenez-vous, là, que je sois mormon, témoin de Jéhovah, peu importe, là, j'étais toujours ouvert à parler de Dieu. Je croyais en Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une différence entre croire et avoir la foi. Croire en Dieu ne va pas changer ton éternité, parce que la Bible dit que les démons croient. Tu peux croire en Dieu. Je croyais en Dieu, moi, avant l'âge de 27 ans. Mais je n'étais pas sauvé. Je n'avais pas cette compréhension que j'étais un pécheur qui offensait Dieu et que je m'en allais en enfer pour l'éternité. Je n'avais pas cette conscience-là. Je ne comprenais pas ces choses-là. Et lorsque tu reçois la foi, l'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit qui est en Christ, il vient sur toi. Et tu commences à comprendre ces choses-là. L'apôtre Pierre n'avait pas encore été scellé de l'Esprit de Dieu lorsqu'il a déclaré tuer le Christ. Il ne comprenait pas tout ça. C'était trop grand pour lui. C'était au-dessus de sa tête. Là. Mais avec le temps, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre s'est mis à prêcher différemment. Il s'est mis à prêcher aux gens, repentez-vous de vos péchés et faites-vous baptiser. Et vous marchez maintenant avec Dieu et vous recevrez le Saint-Esprit. Tu peux être un docteur. Tu peux être un docteur qui sauve des vies. Tu peux être un pasteur, un prédicateur qui prêche pour les âmes. Tu peux être une mère Teresa qui prend soin des malheureux quelque part, qui fait du bien quelque part. Tout ça ne va pas t'ouvrir les portes du ciel si ta foi n'est pas basée sur la pierre angulaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est toi qui es venu à la croix pour mourir pour moi. Je suis un pécheur. J'ai été en route pour l'éternité. Maintenant, je suis en route pour le ciel. Merci, merci Seigneur. Montre-moi une église où je vais aller et entendre et servir ton nom, adorer ton nom et entendre les enseignements et prier avec mes frères et mes sœurs. Montre-moi cette église-là, Seigneur, où je dois aller maintenant. C'est ça la foi, c'est ça. La foi va changer ta vie. Ézéchiel nous dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Ce qu'il veut, c'est que le méchant change et qu'il vive. Et tu ne changeras jamais si tu ne réalises pas que tu es fini sans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Tu es fini, tu es fini. Si tu n'as pas reçu cette foi où l'Esprit te confirme, tu es mon enfant.
Tu peux appeler Jésus Seigneur. Il est ton Seigneur maintenant. Tu veux faire la volonté du Père comme Jésus maintenant. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. C'est l'Esprit de Dieu qui va te confirmer en toi que tu es un enfant de Dieu. Tu vas être capable de dire « Abba, Père ». Pas parce que tu l'as entendu à l'église d'un frère ou du pasteur, parce que toi, dans ton cœur, révélé par le Saint-Esprit, tu sais maintenant que tu es son enfant. Tu t'en allais en enfer, mais il a ouvert, il a séparé les ténèbres devant tes yeux. Il t'a montré que tu étais un pécheur, et maintenant tu le sais. Je le sais, moi. Je ne suis pas arrogant. Je ne suis pas arrogant, frères et sœurs. Je ne suis pas orgueilleux. Je le sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité seulement parce que je crois que ce que Jésus a fait ce que Jésus a accompli à la croix, c'est ça qui va me sauver. Ce n'est pas d'être une mère Teresa, ce n'est pas d'être un médecin qui sauve des vies ou un pasteur qui prêche pour les âmes. Non, non, non. C'est quelqu'un qui sait que sans Christ, je finis. Sans que Christ m'a sauvé. Il a fait de moi son enfant. Il a fait de l'Église son épouse. Il a fait de l'Église un temple. Chacun de nous, nous sommes le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Et nous venons dans la maison de Dieu, dans ce lieu redoutable, où un portail qui est ouvert sur le ciel, où Dieu nous parle, où Dieu nous adresse, où Dieu nous appelle, où Dieu nous corrige, où Dieu veut nous sauver. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te sauver ce matin. Il veut t'amener hors de ce monde, hors de toutes les influences, hors de toutes les tentations. Tu vas être tenté jusqu'à la fin de tes jours, mais le ciel, c'est une porte, c'est un portail. C'est-à-dire l'Église. L'Église, c'est un portail pour entendre le ciel, pour entendre Dieu te parler. Toutes les fois que tu vas être à l'Église avec tes frères et tes sœurs, Dieu veut te parler, Dieu veut te faire grandir, Dieu veut t'affermir, afin que tu persévères jusqu'à la fin. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est que rien ni personne ne pourra rien faire contre son Église. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a des versions qui disent, au lieu du séjour des morts, ça dit l'enfer. Bon, puis là, quand tu vas lire les commentateurs, là, on ne jouera pas sur les mots ce matin. Là. On ne jouera pas sur les mots, on ne fera pas des théologiens là, qui jouent sur les mots. Là. Le séjour des morts, bien sûr, on comprend que c'est un endroit où les morts s'en vont. Dans le grec, on dit l'Hadès, le royaume des morts. Dans l'hébreu, c'est le Sheol, séjour des morts. On comprend que le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. C'est un endroit où les morts vont. Mais c'est un endroit où les morts vont en attendant d'être jugés. Parce que dans l'Apocalypse, ça dit que le séjour des morts va rendre... les gens vont paraître devant Dieu pour le jugement. Puis, ensuite, les gens vont être jetés dans l'étang de feu où ils vont brûler pour l'éternité. Frères et sœurs, l'enfer... il y a 30 Bibles, là, 30 versions françaises différentes qui, au lieu de séjour des morts, vont dire l'enfer. On ne jouera pas sur les mots là. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Si tu ne reconnais pas aujourd'hui que tu es un pécheur, que tu es privé de la grâce de Dieu, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de Dieu si on ne se reconnaît pas des pécheurs devant Dieu, si on ne voit pas la grâce que Dieu a accomplie à la croix. Et ce n'est pas d'une manière intellectuelle, ce n'est pas avec ta tête, mais c'est avec ton esprit qui doit être touché par l'Esprit de Dieu, par Dieu, afin de comprendre que ce que Christ a fait à la croix, ça, tu ne peux pas le faire. Tu peux pas. Mais quand tu comprends que Jésus est mort pour tes péchés, c'est là que tu vas faire des bonnes œuvres. C'est là que tu vas devenir un médecin qui veut sauver des vies, un pasteur qui veut prêcher pour les âmes, ou une mère Teresa qui veut prendre soin des malheureux, ou prendre, comme on fait ici à l'Église Vie d'Espoir, on prend soin des pauvres au travers d'une banque alimentaire. Quand tu deviens un chrétien, là, ça compte toutes ces œuvres-là. Là, ces œuvres-là reposent sur ta foi en Christ. Elles vont passer au travers du feu et tu auras ta récompense de l'autre côté. Mais si tu fais ces choses-là pour d'autres raisons, tu n'auras pas de récompense. Certains seront sauvés, d'autres non. Parce que si ta foi n'est pas sur Christ, ta foi n'est pas bonne. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas une prière que tu as faite un jour, c'est ta foi, ta compréhension de ce que Christ, de l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix. C'est ça que tu dois saisir ce matin pour éviter l'enfer. Frères et sœurs, la Bible dit que... Jésus dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Jamais, 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 l'enfer va avoir le dessus sur l'Église. Jamais l'enfer n'aura le dessus sur l'Église. Mais l'enfer va avoir le dessus
sur ceux qui refusent Dieu. L'enfer va avoir le dessus sur ceux qui vont abandonner Dieu, qui vont se fermer à Dieu. Et mon frère, ma soeur, si tu restes trop longtemps loin de la communion fraternelle, loin de la prière, loin des enseignements de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger. Ce matin, Dieu veut te... Comme mon frère le disait tantôt, je t'appelle. Dieu t'appelle ce matin à te tourner vers lui, à reconnaître que tu as besoin de lui. Merci Dieu pour ton Église. Merci de m'avoir fait cette grâce, ce privilège de m'incorporer dans ton Église il y a 35 ans. Merci Seigneur d'avoir fermé la puissance de l'enfer sur ma vie. Comprenez que l'enfer nous entoure, frères et sœurs. Dès que je vais sortir de cette Église, je suis dans le monde. Je suis dans le monde, frères et sœurs. Je suis confronté avec ma chair. Je suis confronté avec les tentations. Dieu disait, dans Genèse, au commencement, Dieu disait à le frère de Abel, Caïn, il disait, Caïn, parce qu'il savait que dans le cœur de Caïn, il y avait une jalousie contre son frère Abel. Il savait qu'il voulait faire violence envers son frère. Il dit, Caïn, le péché se couche à la porte. Mais toi, domine sur lui. Domine sur... Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer le péché si tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu. Ou ton entendement à l'intérieur comprend que ça, je ne peux pas faire ça. Ça, je ne peux pas aller là. Mon frère, ma soeur, il y a des chrétiens qui ont commis des choses horribles, alors qu'ils étaient même des chrétiens, aimeraient ça revenir en arrière. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Tu ne peux pas faire autrement que de dire « Pardon, Dieu, pour les péchés que j'ai pu faire. » Parce qu'aujourd'hui, tu comprends des choses que tu ne comprenais pas il y a plusieurs années. Mon frère, ma soeur, c'est important aujourd'hui que tu comprennes que les portes de l'enfer sont là. Ils ne peuvent rien contre l'Église, mais tu dois rester en Christ si tu veux que la puissance de l'enfer n'ait aucune force sur toi. On voit une belle image lorsque le peuple de Dieu, qui était esclave en Égypte, est sorti d'Égypte. Ce qu'on a demandé de faire, c'est d'offrir un agneau en sacrifice, de prendre le sang de l'agneau puis de le mettre sur les linteaux de la porte de ta maison. Chaque Israélite devait mettre le sang d'un agneau sacrifié qui symbolise Jésus à la croix. Là. Tu devais sacrifier un agneau qui symbolisait Jésus, prendre le sang et le mettre sur les linteaux de ta porte. Et lorsque l'ange de l'exterminateur venait et prenait le premier-né dans chaque maison, partout en Égypte, lorsqu'il voyait le sang sur les portes, il passait par-dessus. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église à cause du sang de l'agneau qui a été répandu à la croix pour toi, pour moi, pour son Église glorieuse. À cause de ce sang-là, frères et sœurs, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre moi. Maintenant, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Considère que le chemin est la porte elle est étroite. Le chemin est très étroit pour se rendre frères et sœurs, pour marcher avec Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas la religion, c'est pas mon frère, ma soeur, arrête. Ce n'est pas les sacrifices, arrête ce n'est pas des bonnes valeurs dans ta vie. C'est Christ, c'est Jésus-Christ seulement. C'est lui le seul chemin qui peut t'amener au ciel. La porte est étroite, ce n'est pas tous qui vont entrer, mais que ton salut repose sur Christ ce matin, rien d'autre que sur Jésus-Christ. C'est la miséricorde de Dieu aujourd'hui qui empêche la fin du monde, frères et sœurs. Dieu désire que tous parviennent au salut. Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors c'est sa miséricorde. Mes frères et sœurs, la miséricorde de Dieu, il y a une horloge, il y a un sablier quelque part dans le ciel. Et la miséricorde de Dieu va avoir une fin parce que la justice de Dieu l'emporte. Comprenez-vous, frères et sœurs? Il faut à un moment donné que il va venir un temps où il va y avoir un jugement de Dieu dans ce monde. C'est sûr. Parce que le monde, ce qui retient la méchanceté du monde en ce moment, frères et sœurs, c'est son Église. C'est nous, les chrétiens. Nous, les chrétiens, on était des anciennes pommes avec une pourriture. Comprenez, mettez une pomme pourrie avec d'autres pommes qui sont belles. Toutes les pommes vont devenir pourries à un moment donné. Avant, on était une pomme pourrie.
Si notre vie n'était pas fondée sur Christ. Et, frères et sœurs, dans ce monde, le monde est de plus en plus corrompu. De plus en plus corrompu. L'homme est méchant. L'homme est violent. Regardez ce qui part en place dans l'actualité, frères et sœurs. Je sens qu'il y a de moins en moins de restrictions présentes. Si Dieu restreignait la folie de la méchanceté de ce monde, on la voit de moins en moins, cette restriction-là. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est comme un barrage. Mais à un moment donné, le barrage, il va exploser. Et les flots de sa colère et les flots de la folie de ce monde vont prendre place. Un homme livre un homme à lui-même. Enlève Dieu, enlève l'Église. Laisse un homme livré à lui-même. Tu ne veux pas rester 24 heures sur cette terre si les hommes sont livrés à eux-mêmes. Le jour où Dieu va enlever son Église de cette terre, tu ne veux pas être sur la terre 24 heures alors que la folie de l'homme va prendre place autour de nous. C'est le diable qui va diriger ce monde complètement. Le prince de ce monde va diriger complètement ce monde lorsque l'Église va être enlevée. Voilà pourquoi le monde nous déteste. Voilà pourquoi le diable nous déteste. C'est nous qui mettons une restriction à un déferlement du mal. C'est son Église, frères et sœurs. Même si tu ne comprends pas toutes ces choses-là, la richesse et la sagesse de Dieu, c'est qu'elle amène on rappelle à la conscience des gens ce qui est le mal en ce moment. Parce que présentement, le monde appelle certaines choses une évolution. Comprenez-vous, le monde a changé. Là. Moi, ce n'est pas le même monde que lorsque j'étais jeune en ce moment. On accepte plein de choses aujourd'hui qu'on appelait péché lorsque j'étais jeune. Et le monde appelle ça une évolution. Mais en fait, c'est une je ne sais pas comment, régression. C'est tout à fait le contraire d'une évolution. On n'est pas en train d'évoluer. On est en train, je vois dans le barrage de la miséricorde de Dieu que l'eau commence tranquillement à sortir ici et là et que bientôt le barrage va éclater, frères et sœurs. Bientôt, Dieu revient chercher son Église. Frères et sœurs, j'étais triste en écoutant à la télévision, à un moment donné, un docteur, quelqu'un qui se disait un docteur en théologie, dire que l'enfer n'existait pas. Parce que pour lui, ça venait complètement à l'encontre de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Comment un Dieu miséricordieux et plein d'amour peut créer un lieu comme l'enfer? Alors, il expliquait, puis j'écoutais cet homme-là, puis tous ces arguments là, faisaient du sens. Là. Dieu est amour, puis vous comprenez, là, mes frères et sœurs, qu'est-ce que dit la Bible? Je ne veux pas savoir. Quand j'écoutais cet homme-là, puis je me disais, OK, bon, il y a des super de bons arguments qui font du sens. Pourquoi qu'il ne croit pas à l'enfer? Mais qu'est-ce que dit la Bible concernant l'enfer? Jésus parle de l'enfer une 50aine de fois. 50 fois au moins, vous allez trouver quelque part Jésus qui parle un moment donné, il va dire au jour du jugement, ceux qui sont avec lui, ils s'en vont avec lui, puis les maudits, envoyez-les dans le feu éternel. À un moment donné, il va dire, dans la fournaise ardente, là où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. On parle de flamme éternelle. On parle d'un endroit, frères et sœurs, de souffrance, éloigné de Dieu pour l'éternité. Mais ça ne fait pas de sens avec un Dieu d'amour. Dieu est clair. La parole de Dieu est claire. L'enfer a été préparé. Il n'y a pas de personne ici qui est prédestiné à aller en enfer, là. Dieu n'a pas dit, OK, lui va en enfer, lui va au ciel. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Le problème avec la miséricorde de Dieu, frère et sœur, je vais vous dire le problème, parce que certains qui m'écoutent, là, c'est votre problème. Le problème avec la miséricorde de Dieu, c'est que l'homme est libre. Je le répète. Tu es libre d'ouvrir ton cœur à Dieu ou de le fermer. Tu es libre de devenir le serviteur de Dieu ou, dans ta tête, être ton propre boss à toi, puis vivre selon ton plan à toi, puis vivre selon tes pensées à toi. Tu es libre. Tu es libre de vivre comme tu veux. C'est ça le problème avec la miséricorde de Dieu. C'est que la miséricorde de Dieu, frère et sœur, Dieu ne peut pas nous obliger. Est-ce que Dieu serait capable de détruire l'enfer? Bien sûr qu'il est capable de détruire l'enfer. Mais on ne veut pas avoir le diable au ciel avec nous. On ne veut pas avoir des hommes et des femmes qui vont se rebeller comme le diable un jour dans le ciel, parce que le ciel va devenir un enfer. Comprenez-vous que la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu, c'est qu'il y ait un enfer, un endroit où
séparé du ciel, un endroit de néant, un endroit où il va y avoir un fossé, comme dans la parabole du riche puis de Lazare. Là. Il y a un fossé entre les deux. Là. Je ne peux pas aller en enfer, les gens d'enfer ne peuvent pas venir au ciel. Frères et sœurs, ça c'est l'amour de Dieu, ça c'est la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu t'appelle, c'est un jour de salut, c'est un jour où tu dois reconnaître que tu es un pécheur et que Christ est venu pour toi. Et si ta foi en Dieu repose sur ce que Christ a accompli, alors l'Esprit de Dieu va venir en toi. On appelle ça la nouvelle naissance dans la Bible. C'est ce que Jésus a essayé d'enseigner à un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. La nouvelle naissance, c'est de croire. Croire que tu es un pécheur et que Jésus, le Christ, est venu pour tes péchés. Alors, mon frère, ma soeur, c'est ce que dit la Bible qui est important. C'est pas ce que cet homme, docteur de théologie, pouvait dire, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. C.S. Lewis, j'aime bien cet auteur-là, il dit que les portes de l'enfer, elles sont verrouillées de l'intérieur. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui a mis des verrous sur l'enfer, mais c'est les hommes dans leur liberté qui ne veulent pas se laisser diriger par Dieu, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, qui ne refusent la main tendue de Dieu pour les sortir de ce monde et de l'enfer, pour les amener au ciel. Ils n'en veulent pas. Elles sont vérifiées de l'intérieur. Et quand j'ai lu ça, je me suis rappelé tout de suite le passage où Jésus dit, « Voici, je cogne à la porte. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi et nous aurons une communion ensemble. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que ça dépend de vous. Dieu a tout fait pour t'amener avec lui dans le ciel pour l'éternité. Dieu a tout fait pour que tu sois heureux. La Bible est remplie de promesses pour ton bonheur, pour ta joie, pour ta guérison, pour ta restauration. La Bible est remplie de l'amour de Dieu. La Bible est remplie de sagesse de Dieu. Seulement, est-ce que ta porte est verrouillée de l'intérieur? Est-ce que tu es prêt ce matin à juste déverrouiller les portes, ouvrir les portes, reconnaître que tu es même si tu fais une bonne vie, là, si tu es à tes yeux, tu fais une bonne vie, là, reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'as pas l'affaire. Sans ça, Jésus serait venu pour rien. Dans le Acte des Apôtres, c'est clair, ça dit, il n'y a sous le ciel, en voulant dire ici sur la terre, là, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, c'est le seul nom par lequel tu peux être sauvé. Dieu a montré son amour pour toi en envoyant l'agneau de Dieu pour te sauver de ce monde et te sauver de l'enfer et t'amener avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, Dieu ne va pas détruire l'enfer, comme ce docteur de théologie aimerait. Dieu ne va pas faire ça, parce que jamais le ciel ne deviendra un enfer. Tous ceux que Dieu a choisis, il le sait, Dieu, que ces hommes et ces femmes-là qu'il a choisis, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, il le sait que ces gens-là vont se soumettre à lui, que ces gens-là vont l'aimer de tout leur cœur, que ces gens-là vont être des adorateurs en esprit et en vérité, que ces gens-là, dans son Église, vont persévérer jusqu'à la fin dans la communion fraternelle, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans le repas, la Sainte Seine. Il sait que les gens vont persévérer dans ces choses-là. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à ouvrir tes yeux. Dieu veut te sortir des ténèbres de ton orgueil, des ténèbres de la religion, des ténèbres du mensonge. Il veut que tu te tournes vers lui, que tu comprennes que tu es fini. Tu es fini sans lui. On est tous des pécheurs. Il n'y a personne qui est assez bon. Ni le pape, ni la mère Teresa, ni peu importe tes accomplissements. Tu as besoin de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est mort pour tes péchés. C'est lui seul que tu as besoin. Jésus dit dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 11, il dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change et qu'il vive. On a l'équivalent dans Jean chapitre 3, verset 16, on connaît ce passage-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que je te souhaite. Voilà ce que Dieu désire pour toi. Voilà, en tant que pasteur de l'Église Vie d'Espoir, je veux vous rappeler au travers de cette série-là comment son Église, elle est glorieuse, comment son Église, elle est précieuse, comment son Église, elle est puissante. Je veux je veux permettre à l'Esprit de Dieu de restaurer dans ton cœur l'importance et la beauté de cette Église-là et toutes les richesses incompréhensibles et la sagesse infiniment variée de Dieu. Je veux que Dieu puisse te faire comprendre toutes ces choses-là
au travers de cette série-là, mon frère, ma sœur. Je veux ce matin que tu puisses comprendre que l'enfer ne peut rien contre toi aussi longtemps que ta foi, elle est bien solidement établie sur ce que Christ a fait pour toi. Oublie ce que tu peux faire. Tout ce que tu as fait pour Dieu, là, oublie ça. Tout ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie qui fait du bien aux autres, là, oublie ça, oublie ça. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça c'est là-dessus que tu dois bâtir après ça. C'est là-dessus que tu dois servir. C'est là-dessus que tu dois faire des sacrifices maintenant qui vont compter pour Dieu. C'est ma reconnaissance ce matin. Cette semaine, j'étais dans mon bureau et je disais, Seigneur, merci de m'avoir sauvé, permis de pouvoir te servir dans ton Église depuis 35 ans. Depuis 35 ans, Seigneur, tu m'as permis de te servir dans ton Église. C'est un privilège. Et merci, et c'est avec des larmes que je disais, merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé de l'enfer. Ma femme me dit souvent, t'es fin, toi, t'es bon, toi. Mais je le sais très bien, frère et sœur, que j'ai la folie en moi. J'aurais pu marcher loin de Dieu. J'aurais pu être entraîné par toutes sortes de passions pour les choses de ce monde, pour les femmes, pour l'argent, pour la gloire, pour toutes sortes d'affaires. J'aurais pu être entraîné dans toutes sortes de folies. Parce qu'avec ma nature pécheresse, même si tu es fin, même si tu es bon, même si tu as des bonnes valeurs, même si tu as été élevé par des bons parents, que tu as été élevé par des bons parents ou des mauvais parents, on est tous égaux. On est tous ont péché. La Bible est claire, nous sommes tous des pécheurs. J'ai compris que j'avais en moi cette folie j'aurais pu verrouiller les portes de mon cœur, moi, puis me rendre jusqu'à l'enfer. J'ai découvert cette semaine que j'avais passé à ça, de passer l'éternité loin de Dieu. Si un jour, Dieu ne... Alors que ma soeur m'avait parlé d'une église, j'avais commencé à fréquenter cette église-là. Je trouvais ça bizarre, cette église-là. Des gens qui disaient « Alléluia », des gens qui ils étaient fous. À mes yeux, ils étaient fous, là. Ils louaient Dieu les mains dans les airs, ils disaient « Alléluia ». Ils sont fous. Puis là, ils passaient un pays d'offrande, demandant « Ah, c'est ça, c'est une affaire d'argent, là. C'est une affaire d'argent. » Je suspectais tout ce qui prenait place. Mais Dieu, dans son amour, a passé par-dessus tous mes jugements. Dieu, dans son amour, à une réunion, à un moment donné, je suis rentré dans cette réunion-là, j'étais encore dans les ténèbres. Et dans cette réunion-là, je ne peux même pas vous dire ce que le pasteur a prêché, mais ce que je me souviens, c'est que je suis sorti de cette église-là avec la compréhension, la connaissance de la vérité, que j'étais un pécheur, que j'étais séparé de Dieu pour l'éternité, et que c'est seulement ce que Jésus a accompli à la croix qui pouvait m'amener au ciel et en communion avec Dieu pour l'éternité. Ce jour-là, j'ai été sauvé. C'est ce que je te demande pour toi. Mon mot de la fin, frère et sœur, il est simple, là. On l'a lu tantôt. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre. Quelle pierre? C'est quand l'apôtre Pierre a lâché ce mot-là qui est comme une pierre pour l'Église. Il a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'agneau de Dieu. Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui vient pour les péchés du monde. Pierre, lorsqu'il a dit, tu es le Christ, c'est sur cette pierre-là que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. La seule façon qu'on peut bâtir l'Église, frères et sœurs, c'est en prêchant Christ. Seulement Christ. C'est d'être très christocentrique. Toute la Bible, l'Ancien Testament, on ne parle pas de Jésus, mais on parle du Christ. Partout, on voit le symbolisme du sacrifice, comment le sacrifice est important aux yeux de Dieu. Les sacrifices sont importants. Mais tous les sacrifices que tu feras pour plaire à Dieu ne valent rien si tu ne les fais pas en reconnaissance de ce que Christ, son sacrifice, a fait pour ta vie. Mettez pas les choses en envers. Vous allez me dire, pasteur, tu as déjà prêché ça. Je vais le prêcher encore, puis encore, puis encore. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans ta vie pour l'éternité. Si tu comprends que Christ est ton sauveur, Christ est venu par amour. La miséricorde de Dieu, c'est Christ. Mais un jour, la miséricorde de Dieu va tomber. Mon frère, ma soeur, tu t'es couché hier soir, puis tu t'es réveillé ce matin, mais tu n'as aucune assurance que ce soir, tu vas pouvoir t'endormir puis te réveiller demain matin. Tu n'as pas aucune assurance de ça. Alors ce matin, tu as besoin de cette assurance que Christ est mort pour tes péchés, que Dieu veut que tu vives. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent. Il veut qu'ils vivent. Et Jésus, c'est la pierre, cette pierre sur laquelle Jésus bâtit son Église, c'est sur cette affirmation qu'il est le Christ. Qui dites-vous que je suis?
Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. La miséricorde de Dieu, c'est que Jésus est mort pour mes péchés. Je m'en vais au ciel pour l'éternité. J'aime son Église. Je veux fréquenter son Église. Je veux prier avec mes frères et mes sœurs. Je veux avoir une communion fraternelle avec mes frères et mes sœurs. Je veux entendre Dieu me parler. Mon frère, ma sœur, ce matin, juste reconnais. Reconnais simplement que tu es un pécheur. Reconnais que c'est Jésus, la pierre angulaire. C'est que Jésus veut faire de toi son enfant, son épouse, un temple qu'il va habiter pour l'éternité. Il veut que tu sois uni avec lui pour l'éternité. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je te demande d'invoquer Dieu. Demande-lui, Seigneur, pardonne mes péchés. Je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Révèle-moi, Seigneur, par ton esprit, que tu es le Christ, le Sauveur, que à la croix, tu as tout pardonné, Seigneur, mes péchés, et que maintenant je suis ton enfant. Et merci de m'inclure dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Toutes les églises, frères et sœurs, ont leur couleur. Toutes les églises sont différentes, mais toutes celles qui aiment Dieu, qui croient que Jésus est le Christ, toutes ces églises-là sont frères et sœurs ensemble. Bien sûr, les couleurs sont différentes. On met plus d'emphase dans certaines églises sur une chose que sur une autre. Il n'y a pas d'église parfaite, frères et sœurs, mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Merci Dieu de faire de moi quelqu'un qui fait partie de ton Église universelle et merci d'avoir fait de moi quelqu'un qui fait partie d'une Église locale. J'aime mon Église. Merci de me permettre de te servir dans mon Église locale. Je te bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, je veux juste prier en terminant cette prédication pour chacun de vous, frères et sœurs, pour que vous puissiez juste ouvrir vos cœurs. Le désir du pasteur Jean, c'est qu'il n'y a pas un seul. La COVID ne peut rien contre ça. Le diable ne peut rien contre ça. Les portes de l'enfer ne peuvent rien contre ça. Si toi, ce matin, Dieu t'a choisi, alors ce matin, moi, je veux prier pour que tu juste puisses déverrouiller peut-être les portes de ton cœur et ouvrir ton cœur et reconnaître que tu as besoin de Jésus-Christ. Et que maintenant, tu dois suivre le plan de Dieu. Maintenant, tu dois bâtir ta vie. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de pire. J'ai entendu quelqu'un à la retraite dire moi, j'haïs ça, la retraite. J'haïs ça, me lever le matin, puis pas savoir qu'est-ce que je vais faire. Je n'ai pas de plan. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. La vie de chrétien, ça ne peut pas être ça. La vie de chrétien, c'est de suivre le plan de Dieu. Mon frère Virgile, Dieu va lui parler. Il y a des choses à faire que moi, je ne ferai pas. Et moi, j'ai des choses à faire que lui ne fera pas. Chacun de nous, on va le voir la semaine prochaine, chacun de nous avons notre part à faire en tant que membre de l'Église locale et universelle de Jésus-Christ. Et Seigneur, aide-nous de suivre le plan selon les Écritures. Alors, au travers des prochaines semaines, des prochains mois, jusqu'à Pâques et après Pâques, nous allons prêcher ce message, son Église. Christ est mort à la croix pour son Église, frère, ça, quel beau message. Et je veux juste terminer dans la prière. Seigneur, je veux te dire merci ce matin pour le privilège que j'ai d'adresser l'Église, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que c'est toi qui vas bâtir l'Église vie d'espoir, que chacun de nous sommes des petits charpentiers, Seigneur, et nous allons marcher selon ton plan, le plan de la Bible, Seigneur. On ne veut pas savoir ce que les hommes pensent concernant le ciel et l'enfer. On veut savoir ce que la Bible déclare, ce que toi, Jésus, la parole de Dieu, tu déclares. Et Seigneur, merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous conduire sur ce chemin étroit, Seigneur. Et ce matin, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas nos sacrifices, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on fréquente une église, ce n'est pas parce qu'on est dans une religion, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu. C'est seulement ce que toi, tu as accompli pour nous à la croix au travers de ton Fils Jésus-Christ. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur. Tu as fait de moi ton enfant, un membre de ton église et tu m'as sauvé de l'enfer. Merci, merci au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous. Et je vais inviter le pasteur Charlie juste à terminer avec une prière ce matin. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Quel beau message. Nous voulons, oh Dieu, bénir ton nom pour ton Église. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton Église, l'Église universelle, l'Église locale et particulièrement l'Église vie d'espoir.
Seigneur, alors que nous entrons dans cette série ce matin, Seigneur, nous prions afin que tu ouvres nos yeux, Seigneur, sur l'état de notre Église et que tu nous donnes, au travers de cette série, de pouvoir, oh Seigneur, nous outiller en ce qui concerne le service dans l'Église, dans tous les aspects de l'Église locale. Seigneur, même si nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement, Seigneur, nous voulons impacter notre milieu, nous voulons impacter cette ville et nous prions afin que, oh Seigneur, tu parles à ton Église, que tu te révèles à nous au travers de cette série. Reçois toute la gloire, Seigneur. Je prie pour tes enfants, Seigneur, qui, au son de ma voix, Seigneur, je prie afin que tu les touches, où qu'ils soient, Seigneur, que nous soyons unis en tant qu'Église locale. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent dans la chair, afin que, oh Dieu, ta grâce plus les atteigne, que la guérison plus les atteigne, là où ils se trouvent, au son de ma voix, oh Dieu, que tu puisses les toucher par ta main de guérison, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci pour ton Église. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi à 7h via Zoom pour l'étude biblique. Amen.